Donc, une fois qu'on a complété l'entièreté de la sortie du code machine, on va l'intégrer maintenant dans Vericut. Donc, je vous invite fortement à ouvrir le fichier et à remplacer en fait le fichier NC là, qui est déjà à l'intérieur du document ou faire un clic droit et le rendre désactif. Donc, on devrait le voir maintenant en rose et ajouter le nouveau programme là, qui sera associé à votre trajet. Donc, je vais faire des pauses à des changements d'outils, stop programmé et à chaque fin de posage, disons. Donc, right-click ici. On devrait démarrer, stop au changement d'outil. On va venir faire l'ébauche et la finition là, du profil de révolution. Donc, à gauche de l'écran, on devrait voir le cycle automatique en G71 pour générer là, nos différents mouvements. Après le changement d'outil, on va venir prendre le point de contrôle en mode perçage. Donc, on est en mesure de venir faire un petit mouvement. Par la suite, on va y aller en bloc par bloc pour venir voir comme l'ébauche. Ah, il y a un petit mouvement ici que j'aime pas. OK, donc présentement, on voit que notre barre à léser trafiquée, là, donc on a pris un nouveau point de contrôle, veut passer par le X0. Ça, là, j'aime pas ça du tout parce que on devrait avoir en fait ici comme un autre boss qui va nous montrer qu'on risque de rentrer en interférence avec notre tourelle. Donc, potentiellement qu'on va devoir le forcer un changement d'outil pour éviter qu'il nous sorte un X0, mais bel et bien qu'il nous sorte un X.75 au début. Donc, il va remonter après à X.75 avant de rentrer dans son cycle automatique d'ébauche. Donc, ça, c'est une première constatation. Donc, je peux tout de suite revenir dans Mastercam avec mon barring ici. Je vais forcer ici par la clique Force Tool Change pour éviter qu'il considère une position précédente. Donc, il faut se rappeler qu'en perçant, il était à X0, donc le centre d'outil, par le point piloté qui était aussi par l'axe de l'outil. Là, en ayant un point de contrôle ou un point piloté qui est en périphérie de l'outil, il va chercher à le faire passer par X0. Nous, pour éviter ça, on va le forcer un tool change. Ça, ça va être la première observation. Après ça, là, je vais avoir une première passe. Il va retourner à X10 le Z10. Je préfère X-Galloper. Venez ici cliquer sur l'entité. Donc, il me donne un diamètre de 1.304 et 2,10. Donc, c'est fantastique. C'est direct le commentaire qu'on devrait voir. Donc, valider la dimension d'un pouce 304. Excellent. Donc, si on veut faire disparaître le texte, tu as moyen de faire disparaître les labels ici ou décocher, afficher les labels. Donc, une fois que c'est fait, on devrait faire notre petite passe de finition pour venir s'assurer de calibrer. Donc, après la pause, on a ici un M1, donc une condition de pause optionnelle qui nous permet aussi de rouvrir la porte. On va tomber en mode fraisage. Donc là, par la suite, on devrait avoir l'outil. Oh, là, je suis littéralement à un Z de moins 5 millièmes, mais pas un 5 millièmes là, par rapport à la face. Donc, je vais devoir trafiquer mon opération et lui redonner un nouveau plan, disons upper left, mais en mode milling, fraisage, pour que cette distance-là là, soit inclue. Donc, on pense que le trajet semble bon. OK, donc prochaine étape, on va corriger le tout. Donc là, je vois que mon texte ici de contour, il est à la bonne place, mais il n'est pas généré en fonction d'un bon plan de travail. Je vais aller dans mes planes, late ici. Donc, je pourrais directement prendre lui, mon late upper left. Il est déjà, lui, dans la bonne orientation. Toolpath, Parameters. Au lieu de prendre le Tool Plane puis Construction Plane comme ça, je vais prendre le late upper left et propager la bonne nouvelle. Donc, je devrais lire des positions là, dans mon backplot. Donc, tu es plus basse comme détail. Donc, moins 614 millièmes et 710 comme valeur de trajet. Donc, ça serait corrigé.
On va faire le tour après ça des autres types de trajets. Donc, je pourrais activer au lieu de stop programmé, stop optionnel. Il va faire la pause là, après cette opération-là. On devrait avoir maintenant notre séquence de transfert de brut. Super. Changement d'outil. Le 0939 et c'est parti. On est en mesure de simuler parfaitement notre trajet. Très bien. Après, on va tomber en mode fraisage et avec tous les sous-programmes pour venir faire les différentes dents. Ébauche, ébauche, finition, ébauche, ébauche, finition, ébauche, ébauche, finition. À date, tout est sous contrôle. On va continuer et même accélérer un peu le processus s'il n'y a pas de collision. Donc, on sait maintenant que c'est la gravure qu'on vient de corriger qui faisait défaut. Vous comprendrez que ce n'est pas la difficulté des trajets d'outils qui rend le tout complexe, là. Je vais vous avouer que c'est littéralement dans la compacité des portes-outils qu'on a beaucoup de risques de collision. Donc, c'est là qu'il faut faire attention dans notre trajet. Donc, assez satisfait. Donc, je vais pouvoir potentiellement régénérer mon code. Je vais peut-être renommer mon fichier NC aussi, donc m'arranger pour avoir la bonne sortie d'un coup. Je vais prendre mon mini sprocket, je vais régénérer tous les trajets. Excellent. Donc, je vais changer le NC file pour trajectoire. Je vais changer mon programme number au lieu de au 1200 au 1500. Sauvegarder le tout. On va générer. Donc, lesquels qui sont unlock? Oui. Donc, régénère-moi ça et régénère mes copies. Donc, on devrait les voir apparaître de l'autre côté. Parfait. On sélectionne encore là tout. On génère. Donc, le trajectoire est à la bonne place. Je vais aller le sauvegarder directement là, dans mon intranet. Pour que vous puissiez avoir votre référence aussi. Donc, dans projet 2, code. Je vais m'assurer par contre que ici mon Vericut a terminé et je vais faire la remise à zéro. Donc, être sûr que Mastercam ne rencontre pas qui dit ah, ben, il est utilisé par un autre logiciel, donc je ne peux pas le réécraser. Donc, ça, c'est une erreur aussi courante. Une erreur, bon, ça, j'ai bien l'impression que c'est ça. C'est à cause qui est déjà utilisé. Donc, je vais fermer le tout. Je pourrais même le rendre inactif pour juste le mettre à jour, mais en théorie, juste le RAS, il n'est pas supposé générer de problème. Ça va au bon endroit. Tu réécrases. Donc, ça peut prendre quelques secondes pour générer tout le code. Bon, oui, oui, je veux voir le message, parce que là, il n'était pas supposé avoir ce message-là. Hmm. Ah, c'est peut-être avec le chemin. J'ai comme l'impression.
Hmm, ok. Au moins, puis le générer au bon endroit. File save as. Je vais juste m'assurer qu'on l'enregistre au bon endroit. Remise à zéro. On va rendre lui actif. On va resimuler toute l'aventure. Donc en étant très rapide en ce moment, là, c'est là que ça vient. On voit quasiment plus la simulation. On devrait voir maintenant un fraisage qui va se diriger au bon endroit et laisser la bonne gravure aussi à la bonne position. On fait le transfert de mandrin. On continue l'aventure de fraisage et de tournage, mais côté mandrin secondaire. Bingo! Hmm, très bien. Super. Quand tout ça est complété, vous faites un dossier compressé de l'entièreté de votre dossier de programmation, donc incluant le Vericode, incluant le Mastercam, incluant le code NC qui va avoir été simulé dans le simulateur et c'est le même code que nous allons prendre pour réaliser votre pièce. Donc sur ce, n'hésitez pas à me contacter pour des questions. Donc le projet numéro 2 est à remettre dans 3 semaines.